Alors, cela a été dit, cela est redit et cela sera encore redit. Nos vies quotidiennes sont devenues beaucoup plus compliquées, n'est-ce pas, depuis 22 mois avec cette pandémie, ces mesures sanitaires exceptionnelles qui s'ajoutent. Et je lis les médias, j'écoute les gens. On doit dire qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent à un genre de ras-le-bol. On arrive à un point de saturation et nous avons tous très hâte de passer à autre chose. Et on l'entend déjà ce matin, la COVID, au lieu de s'éloigner, semble se rapprocher de nous, n'est-ce pas? Des êtres bien-aimés, des maris, des enfants, des petits-enfants, des parents sont de plus en plus touchés par le variant Omicron. Et il y a d'autres inquiétudes qui s'ajoutent. Demain, c'est la rentrée scolaire. Dans une semaine, les grandes surfaces devront bientôt exiger le passeport vaccinal pour admettre leurs clients. Et on peut ajouter d'autres choses par rapport à la COVID, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas que la COVID. On apprend au niveau économique que l'inflation est réapparue et va venir gruger notre pouvoir d'achat. On entend parler des problèmes de chaîne d'approvisionnement, comment les compagnies ont de la difficulté à mettre les mains sur les biens que les consommateurs veulent acheter. Dans une société comme la nôtre, où la consommation est un style de vie incroyable, ça va être la panique, n'est-ce pas? Les gens vont être en manque. Et les gouvernements eux-mêmes ne savent pas toujours où donner de la tête dans ces décisions, dans cette gestion de la pandémie. On voit beaucoup d'hésitations, etc. Ce n'est pas évident. Et je pourrais ajouter d'autres choses. Je ne veux pas alourdir les choses, mais on entend dans les médias ces crises internationales, la Russie qui menace d'envahir l'Ukraine, la Chine qui parle de réunifier de force Taïwan. On entend les bouleversements qui se poursuivent au Myanmar, en Afghanistan, en Éthiopie, dans tant d'autres pays. Et je pourrais ajouter la crise environnementale. Nous vivons réellement dans un monde qu'on peut qualifier d'anxiogène, un monde qui produit de l'anxiété et de l'angoisse. Et toutes ces situations viennent gruger, si on ne fait pas attention, notre paix intérieure, n'est-ce pas, notre sérénité. Comment, dans de telles conditions, un disciple de Jésus-Christ peut-il prospérer, pas simplement maintenir la tête à flot, mais même prospérer dans ces circonstances? Est-ce réellement possible d'expérimenter la paix et la joie dans un tel monde troublé? Je continue à me poser la question et à chercher les réponses. Et à chaque fois, lorsque je me tourne vers l'Évangile, le message est un oui clair qui résonne clairement. Dans un monde où la crainte peut nous submerger, peut venir étouffer la joie de nos cœurs, notre privilège à nous, disciples de Jésus-Christ, est de vivre et d'expérimenter le shalom de Christ, la paix de l'Évangile, et comme notre sœur Patricia l'a fait, de diriger les autres personnes vers sa source, la personne de Jésus-Christ. Le meilleur exemple que nous puissions trouver de ce travail de direction, de réflexion, de méditation, c'est le meilleur texte qui pointe vers ces ressources à notre disposition pour nourrir et cultiver cette paix sont de l'apôtre Paul. Et pour moi, ce matin, allons pleinement dedans. À nouveau, c'est l'épître que Paul a rédigé à la communauté de Philippe. Lorsqu'on lit la lettre de Paul aux Philippiens, cette lecture nous laisse entrevoir une communauté de foi qui était en proie au doute, qui vivait des situations difficiles, qui vivait même dans la crainte au milieu d'une société qui leur était carrément hostile. Et en plus de ces dangers extérieurs, on découvre à travers la lecture de la lettre qu'il y avait aussi des tensions à l'intérieur même de la communauté, des tensions entre sœurs, des tensions entre frères qui menaçaient la paix de la communauté. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, se sent appelé à donner des directives et des exhortations, comme celle-ci au chapitre 1, verset 27, il dit ceci: « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ,
afin que soit que je vienne vous voir, soit que je demeure absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et il répétera à nouveau chapitre 2. Il disait, il les invite à tout faire sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'était leur contexte à eux. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, dit Paul, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Les Philippiens étaient bel et bien engagés dans un combat spirituel qui générait son lot de crainte et de tension. La vie à Philippe en ce début des années 20 était aussi profondément anxiogène pour ses croyants. Alors, comment prendre le dessus dans un tel environnement? Le leur comme le l'autre. Et c'est ce que l'apôtre Paul va faire, va dire dans surtout le chapitre 4. Alors, ceux qui étaient avec nous le 26 décembre dernier se rappelleront que le thème de mon sermon ce dimanche-là était la paix, précieux cadeau de Dieu. Et nous avions regardé justement ce texte de Philippiens 4, les versets 4 à 9. Ce matin, j'aimerais revenir sur le verset 8 tout particulièrement. Je crois qu'il mérite une plus grande attention de notre part. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, honnêtement, j'ai aussi besoin de revenir à ces vérités et de me les rappeler parce que oui, je vis dans ce monde comme le même que le vôtre et il est anxiogène. Il suscite des questions et des préoccupations. Et j'ai donc besoin de me replonger régulièrement dans cette parole et d'aller y puiser les ressources que Dieu met à notre disposition à chacun de nous, les ressources et les moyens pour nous permettre de goûter cette paix qui ne se trouve pas ici-bas, qui ne peut pas être générée à travers nos circonstances ou par des hommes, cette paix qui vient d'en haut et qui est disponible uniquement, mais totalement à travers une relation vivante et personnelle, une relation dynamique avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, prenons un instant pour lire à nouveau les versets 6 à 9 de Philippiens, chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Que de riches promesses dans ces quelques lignes, n'est-ce pas? Nous avons souvent évidemment souligné l'importance de la prière comme source génératrice de paix, qui nous aide à trouver la paix en Christ. Et plusieurs l'ont compris. Je mentionnais le 26 décembre dernier que selon les études d'Amazon, les Bibles électroniques qu'elles ont vendues, les gens qui lisent la parole et qui soulignent les textes, le texte le plus surligné dans les Bibles électroniques vendues par Amazon est Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7.
Mais je pense que les versets 8 et 9 méritent aussi notre attention. Ils ont aussi beaucoup à nous apprendre sur la façon de cultiver cette paix d'esprit dans un monde troublé. Et en suivant les conseils inspirés de l'apôtre Paul en Philippiens 4, un autre bénéfice important va se manifester, va en découler. Au verset 1er de son chapitre, Paul commence ce chapitre avec cette idée qu'à travers ce qu'il va nous dire, nous allons aussi pouvoir demeurer fermes dans notre vie avec le Seigneur. Donc, tout ce qu'il veut communiquer à travers ce chapitre 4-là va nous permettre, même si tout semble chavirer dans le monde, ces conseils vont nous permettre de demeurer fermes dans notre marche et dans notre vie avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit dans les versets 8 et 9? Il nous invite à un examen. Encore une fois, dans ce monde qui court partout, Paul nous rappelle l'importance de nous arrêter et de prendre un temps pour réfléchir. Réfléchir à notre vie intérieure, à nos pensées, et réfléchir à notre vie extérieure, nos actions. Verset 8 met l'accent sur la vie intérieure et le verset 9 met l'accent sur notre vie extérieure. Et le verset 8 nous apprend une vérité encourageante, c'est que nous pouvons bel et bien prendre le contrôle sur notre vie intérieure, sur ces pensées qui souvent se bousculent, souvent vagabondent, nous paraissent parfois incontrôlées, mais qui sont, nous rappelle l'apôtre Paul à nouveau ce matin, contrôlables. Pour conserver un esprit serein dans un monde troublé, nous avons besoin de reprendre le contrôle de nos pensées. Et celles-ci doivent se concentrer sur un certain nombre de choses qui sont bonnes et vraies. Comment? Bien, cela va évidemment passer par les choix quotidiens que nous allons faire en ce qui concerne ce que nous allons laisser nous influencer et nous affecter. Ce que nous allons regarder, ce que nous allons lire, ce que nous allons laisser nous influencer, ce que nous allons écouter va alimenter, nous dit l'apôtre Paul, notre esprit. La Bible du Sommeur reprend ici le verset 8. « Enfin, frères, nourrissez vos pensées. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. » Et suit ensuite une liste de 8 éléments. Nourrir ses pensées. Une pensée intéressante, n'est-ce pas? Alors, depuis quelques années maintenant, il est tellement clair que les Québécois portent une attention particulière à leur alimentation. On veut des produits sains, on veut des produits avec les meilleurs ingrédients disponibles et le moins d'additifs possible. On va scruter attentivement, n'est-ce pas, la liste d'ingrédients des pays, des produits qu'on va acheter. Hein, puis dire, oh non, de l'huile de palme, non. Je connais quelques personnes qui refusent tout ce qu'il y a de l'huile de palme. On va calculer la quantité de sel, de sucre, de gras, et on va privilégier les produits les moins transformés, les produits locaux, etc. Les Québécois retrouvent une passion pour leur alimentation, pour ce qui entre dans leur corps. Ils veulent un corps plus sain et c'est possible par une saine alimentation. Paul nous rappelle à travers les versets 8 et 9 qu'il est tout aussi important de bien nourrir nos pensées, de bien nourrir notre esprit, notre âme, notre cœur, que celles-ci sont alimentées et influencées et façonnées par ce que je laisse entrer en moi et que cultiver de bonnes pensées est tout aussi important pour ma santé mentale et spirituelle que de bien choisir mon alimentation pour mon corps. J'aimerais peut-être vous lancer un défi, si vous ne le faites pas déjà, de prendre le temps cette semaine de noter vos sources d'alimentation mentale et spirituelle.
de porter une attention plus poussée de ce que vous écoutez et de ce que vous regardez. Ce dont vous vous nourrissez, non pas votre corps, mais votre esprit, votre âme, votre cœur, votre vie intérieure. N'est-ce pas logique de croire que si on faisait plus attention à notre alimentation spirituelle, nous serions davantage en paix et dans la joie? N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans ces quelques versets de Philippiens 4? Mais il faut le reconnaître, le défi est un petit peu plus grand en ce qui concerne l'alimentation de notre vie intérieure que l'alimentation de notre corps. Pour mon corps, je n'ai qu'une seule bouche et tout rentre par là. Mais pour mon âme, j'ai en quelque sorte deux types de bouches, les yeux et les oreilles. Donc, j'ai deux sources d'entrée. Et je dois donc faire attention, doublement attention, dans la façon dont je m'alimente spirituellement et psychiquement en quelque sorte. La Bible, en français courant, traduit Proverbe 14,15 ainsi. Il souligne cette double réalité. Il dit « L'ignorant croit tout ce qu'on lui dit », donc à travers l'écoute, mais l'homme prudent regarde où il met les pieds. Les proverbes ont beaucoup à nous enseigner, n'est-ce pas, sur la façon de vivre et surtout la façon d'écouter. Donc, nous avons besoin de développer une oreille plus attentive aux informations et aux influences auxquelles j'expose mon âme et mon cœur. Voici comment l'auteur présente la chose au tout début du chapitre 2 de Proverbes. Et je vous ai lu des extraits des premiers versets. « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse et c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. En effet, poursuit-il, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera, et ainsi tu seras délivré de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux. Donc, l'auteur ici de Proverbe 2 nous invite à réfléchir sur nos sources d'influence. Est-ce que je suis les discours pervers? Est-ce que je prends les sentiers du mal? Est-ce que j'abandonne les sentiers de la droiture? Ou est-ce que je vais vers des sources sûres, fiables, saines et saintes pour mon âme? Vers qui ou vers quoi vais-je me tourner pour obtenir des directions sages, pour mener ma vie de la bonne manière? Je suis un petit peu troublé lorsque je regarde un petit peu une source d'influence, entre autres sur nos autorités. Comment nos autorités, entre autres politiques, prennent des décisions qui semblent de plus en plus fondées, non pas sur, disons, une science fiable, mais simplement sur l'opinion de la majorité, sur l'opinion publique. On dirige en se demandant simplement qu'est-ce que la majorité des gens vont apprécier ou vont aimer. Et on est tellement conscient qu'il y a des pièges incroyables, n'est-ce pas, dans une telle direction. On a accès à des personnes qui sont des spécialistes dans bien des domaines, qui consacrent leur vie à l'étude de phénomènes, des aspects de la science, tant au niveau de la médecine que dans d'autres domaines.
mais voilà qu'on est prêt à mettre cette sagesse de côté pour simplement écouter la majorité. Et on va se donner des lois qui vont, dans certains cas même, euh, rendre vulnérables les plus vulnérables de notre société. Pensons par exemple aux lois qui ont été abolies concernant l'avortement ou le suicide assisté. Pourquoi? Parce que c'est devenu socialement acceptable. Et le critère qui détermine le changement de nos lois, parce que la majorité est d'accord, c'est socialement acceptable, alors que nous savons fondamentalement que cela est une atteinte à la vie humaine, est une menace sérieuse. On a changé récemment des lois qui touchaient de la nature du mariage et même de plus en plus la nature même de l'être humain. Parce que j'ai une nouvelle pour vous, nous ne sommes plus des êtres binaires sexuellement parlant. Il n'y a pas seulement des hommes et des femmes aujourd'hui. Pour reprendre avec humour l'expression de la chroniqueuse Sophie Durocher, il est plus juste maintenant de parler de 50 nuances de genre. Il n'y a pas seulement des hommes et des femmes, il y a une variété d'êtres humains et on peut être plus qu'une seule variété, une seule catégorie aujourd'hui. La confusion atteint des niveaux renversants. On va où avec ça? Où est la sagesse? Où est le bon sens? Et on ajoute à cela, évidemment, grâce aux réseaux sociaux, à ce qu'on appelle des influenceurs, n'est-ce pas? On a vu quelques-uns de ces influenceurs et des conséquences. Quelle belle influence dans nos réseaux sociaux. Nos oreilles entendent-elles ces choses? Ou plus encore, nos oreilles suivent-elles ces choses-là? Qui écoutons-nous? Qui sont nos sources d'influence? Et dans tout cela, pour nous, disciples de Jésus-Christ, quelle est l'influence de la pensée de Christ? Quelle est la place de la parole de Christ dans tous ces débats, dans toutes ces réflexions? Nous-mêmes, disciples de Jésus-Christ, devons nous remettre en question sur cette écoute. Est-elle réellement là? Est-elle recherchée? Nos oreilles sont une source d'entrée qui viennent nourrir nos pensées. Mais nos oreilles le sont, nos yeux, pardon, le sont aussi. C'est une autre bouche de l'âme. Ce sur quoi je porte mon regard va évidemment avoir une influence sur ma vie intérieure. En fait, on peut apprendre beaucoup de choses en analysant les choses qu'une personne regarde. Encore une fois, les nouvelles technologies nous apprennent beaucoup. Les compagnies informatiques, par exemple, qui ont développé des navigateurs, on pense à Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, apprennent énormément de choses sur nous et peut-être nous connaissent-ils mieux que nous, pourraient-ils faire des analyses plus profondes et pointues que nous pourrions le faire dans une simple conversation, simplement parce qu'ils ont développé des outils qui leur permettent d'analyser les recherches que nous effectuons sur leur furteur, sur leur navigateur. Nous nous dévoilons au monde à travers ces recherches que nous faisons bien souvent en ligne. Notre regard va nourrir aussi notre vie intérieure, mais va être aussi un reflet de nos désirs enfouis. Il faut l'avouer aussi. Ces désirs qui peuvent être encore aujourd'hui toxiques, voire mortels, n'est-ce pas? Du cœur que sortent les mauvaises pensées, nous dit le Seigneur Jésus. Et l'exemple le plus flagrant, le plus tragique de cette réalité du regard se constate à travers la femme de Lot. Rappelons-nous l'histoire de Sodome. La ville de Sodome avait atteint un niveau de corruption inimaginable. Et cette situation avait, dans un langage anthropomorphique, un langage, pour prendre des exemples humains, avait atteint les oreilles
de Dieu qui décide d'envoyer 2 messagers, 2 anges à Sodome. Genèse 18, verset 20, l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. » Et donc, Dieu vient, il envoie ces 2 anges à Sodome et la visite des 2 anges confirme le pire. Genèse 19, verset 4, « Il n'était pas encore couché chez Lot, qui les avait accueillis chez lui. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue devant et autour de la maison de Lot. Et que vont-ils faire là-bas? En ce premier soir, devant ces invités, est-ce qu'ils viennent les saluer respectivement, ces envoyés de Dieu, ou leur souhaiter la bienvenue? Malheureusement pas. Le verset 5 de Genèse 19 poursuit. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Incroyable, perversité incroyable. On voulait violer ces visiteurs. Ils étaient animés non seulement de passion abjecte, mais ces citoyens de Sodome, par leur comportement, en voulant violer le domicile de Lot et se saisir de ses hôtes, méprisaient une des lois les plus sacrées de l'époque, une des lois les plus importantes dans les cultures orientales de l'époque, le devoir d'hospitalité et le respect de la protection accordée à un visiteur par son hôte. Imaginez, ils étaient prêts à défoncer la porte de Lot, de violer cette loi sacrée de protection et d'hospitalité d'un homme qui avait contribué à leur libération de l'esclavage quelque temps auparavant grâce à son lien familial avec Abraham. On se rappelle que leur ville avait été attaquée par d'autres rois et toute la population avait été amenée en captivité. Et c'est grâce à l'intervention d'Abraham, l'oncle de Lot, qu'ils avaient retrouvé leur liberté. Et ils méprisaient à ce moment-ci Lot, ils méprisaient son domicile et faisaient fi de toutes ces conventions de base fondamentales. Ces comportements démontrent que la ville avait atteint les bas-fonds moraux et spirituels. Pierre fait référence à cette situation-là dans sa 2e épître au chapitre 2, lorsqu'il souligne l'état lamentable de ses habitants. Il écrit ceci que Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés, ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme. Sa vie intérieure était profondément troublée juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Lui aussi vivait dans une culture profondément toxique et son âme en était bouleversée, tourmentée même. Il n'y avait plus d'issue pour cette ville. Et donc, les anges ont poursuivi leur mission en sauvant Lot et sa famille et en les poussant hors de la ville avec cet ordre solennel: « Échappe-toi pour sauver ta vie, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine, réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » L'avertissement est clair. Fuyez droit devant, ne regardez pas en arrière, ne perdez pas votre temps. Mais qu'a fait la femme de Lot? Genèse 19, 26, elle regarda malgré tout en arrière et se transforma en statue de sel. Son regard témoignait de son attachement dangereux à sa ville corrompue. Son cœur
était resté attaché à Sodome, était resté même à Sodome, et elle est tombée sous le même jugement de la ville. Je vous invite à lire plus tard l'avertissement que Jésus donne en Luc 17, versets 28 à 32, concernant son retour et notre attitude. Et il citera l'exemple de la femme de Lot comme mise en garde. Nous, qu'allons-nous faire? On peut, comme Lot, simplement se laisser tourmenter jour après jour par l'état de notre société et de notre culture. Ou on peut renouveler aussi notre regard et notre écoute et courir avec persévérance l'épreuve, parce que c'est une épreuve, l'épreuve qui nous est proposée en gardant les yeux fixés sur Christ et l'oreille attentive à ses directives. Et en faisant cela, non seulement nous courons dans la bonne direction, c'est déjà bon de courir, mais il faut courir dans la bonne direction, parce que Christ nous a déjà devancés dans cette course et il a tracé le chemin pour nous. Et en gardant les yeux fixés sur Christ, nous allons ainsi éviter les distractions et les tentations qui longent notre sentier. Notez encore une fois que c'est ce que Dieu lui-même veut faire pour nous, n'est-ce pas? Philippiens 4, 7, il dit que la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en qui? En Jésus-Christ. Dieu fait cette œuvre actuellement en nous et nous invite à participer à cette œuvre en fixant constamment nos regards sur Christ, en fixant notre attention sur sa personne et son enseignement. Et il y aura une chose encore qui va découler de cet acte-là, une autre bénédiction qui va découler de l'acte de fixer nos regards sur Christ. Et cette bénédiction est soulignée par nul autre que David lui-même dans le psaume 34. Il dit ceci au verset 4 du psaume 34. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Déjà, 1000 ans avant Paul, cette leçon était connue et était appliquée par le roi David et par les autres croyants. Se tourner vers l'Éternel, regarder à Dieu, crier vers lui dans nos besoins et nous allons pouvoir goûter la paix, trouver la joie, être même rayonnant de joie. Donc, afin de pouvoir demeurer ferme dans le Seigneur, afin de pouvoir connaître la paix qui surpasse toute intelligence, afin de cultiver un esprit serein dans un monde troublé, nous avons besoin de reprendre le contrôle de notre vie intérieure, de nos pensées. Et pour cela, nous devons veiller à ce que nous écoutons et à ce que nous regardons, ce qui va nourrir notre vie intérieure comme rien d'autre, nous le rappelle Paul et tout le reste des Écritures, c'est le Seigneur lui-même. Et donc, ce matin, nous avons cet appel à nouveau à examiner nos voies, à regarder ce sur quoi nous portons nos pensées, voir à cette nourriture qui est meilleure et qui est accessible pour nous. Et laissez-moi vous conclure en soulignant ce que David ajoute un petit peu plus loin dans ce même psaume, ce psaume 34 au verset 16. Une autre vérité qui, je l'espère, va nourrir votre paix et votre joie et qui mérite aussi d'être l'objet de nos pensées, de notre méditation quotidienne. Alors que nous sommes appelés à fixer nos regards sur Dieu, à fixer nos pensées sur Dieu, voici ce que David nous apprend
Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste. C'est une réalité, nous vivons dans un monde brisé. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. La semaine prochaine, nous commencerons à examiner plus en détail les vérités que Paul nous dévoile dans ce verset 8. Mais maintenant, prenons un instant et prions ensemble. Seigneur Jésus, je te confesse que mon cœur, et je crois que le cœur de mes frères et de mes sœurs sont agités ces temps-ci. Nous aspirons, Seigneur, à cette paix intérieure et à une joie plus riche et plus profonde. Seigneur, nous confessons, nous savons que tu es la source de toute joie et de toute paix et que celles-ci sont accessibles par la foi en toi, par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, Seigneur, à nouveau ce matin, nous voulons nous tourner vers toi, nous voulons à nouveau crier à toi, Seigneur. Remplis-nous, s'il te plaît, de tes vives eaux. Rafraîchis, Seigneur, notre âme. Renouvelle nos pensées, les pensées de notre cœur, s'il te plaît. Et nous voulons te demander ces choses avec foi, avec confiance, sachant que tes yeux sont sur nous, que tes oreilles sont toujours à notre écoute. Tu entends et tu reçois cette prière. C'est pourquoi nous te disons déjà merci. Loué sois-tu, grâce à toi, d'accepter cette prière, de la recevoir et de l'exaucer dans ta grande miséricorde. En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, le Maître de l'univers, nous te prions. Amen.